Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose quelque chose d'un petit peu différent par rapport à d'habitude. On ne va pas apprendre à créer quelque chose en particulier aujourd'hui, mais le but ça va être de vous apprendre à vous démerder tout seul sur PHP. Donc vous apprendre un petit peu comment solutionner vos problèmes et comment apprendre sur PHP. Alors pour ce tutoriel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cas concret. Donc j'ai ici créé un script qui permet tout simplement de me contacter par mail. Et ce script, comme vous le voyez, il ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Alors, je sais que pas mal d'entre vous feraient ça, ils prendraient tout le code, le copieraient et iraient demander de l'aide sur un forum avec autant de points d'exclamation possible. Ça, c'est pas du tout la bonne solution. En effet, pour apprendre la programmation et l'algorithmie de manière générale, il est important de comprendre comment fonctionne un script. Donc si vous ne faites pas cet effort de recherche et d'essayer de trouver des solutions à vos problèmes, vous ne serez pas en mesure de bien comprendre comment fonctionne un script PHP. Et la seule chose que vous serez capable de faire, c'est tout simplement demander de l'aide au moindre problème. Alors, la première chose à faire, c'est tout simplement de voir les types d'erreurs que vous avez. Donc en PHP, je dirais qu'il y a deux types d'erreurs principales. Il y a les erreurs de syntaxe et les erreurs de logique. Donc les erreurs de syntaxe, c'est comme son nom l'indique, vous vous êtes gouré lorsque vous avez écrit du code. Vous avez oublié un point virgule, une accolade ou n'importe quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, même si vous faites du développement depuis 10 ou 20 ans. Et ensuite, les erreurs de logique, c'est tout simplement que votre script est mal conçu ou qu'il y a un cas que vous n'avez pas géré. Alors ici, j'ai tout simplement une erreur de syntaxe, c'est-à-dire que ma page ne fonctionne pas du tout et j'arrive directement sur cette erreur-là. Donc ce sont des erreurs très simples à débugger. Tout simplement, on vous dit pourquoi et d'où vient l'erreur. Donc là, on vous dit erreur de ponctuation. Je n'attendais pas une accolade à la ligne 34. Donc attention, ces erreurs sont un petit peu traîtres, tout simplement parce qu'elles ne vous donnent pas forcément la ligne exacte. Si vous regardez à la ligne 34, mon code il a l'air de très bien fonctionner, il n'y a pas de problème. En général, ces erreurs-là sont provoquées par une erreur faite dans les lignes précédentes. Et là, c'est exactement le cas ici. Si je regarde, j'ai pas d'erreur là, et ma syntaxe paraît correcte. Mais ici, j'ai oublié un point-virgule. Donc pour lui, cet oubli de point-virgule crée un problème à la ligne suivante. Et c'est pour ça que j'ai cette erreur à la ligne 34, et non pas comme ça devrait l'être à la ligne 33. Donc ça, faites très attention lorsque vous avez des erreurs de syntaxe. Regardez les lignes au-dessus, et pas seulement la ligne qui vous est indiquée. Donc là, je corrige ma petite erreur et je continue. Donc là, j'actualise la page et je vois que j'ai un autre problème. J'ai au milieu de ma page plein de petites erreurs. Donc ça, c'est dû à une erreur de logique. Et l'avantage, c'est que PHP me donne l'erreur, m'explique pourquoi. Donc là, c'est le cas, encore une fois, encore plus facile. Alors ici, il me dit qu'à la ligne 46, il ne connaît pas l'index mail dans ce fichier-là. Donc ici, à la ligne 46, donc j'y vais, hop, j'ai ce petit code PHP. Donc là, en fait, tout simplement, ce qu'il me dit, bon, la variable $_post, je la connais, il n'y a pas de problème. Par contre, ton index mail, là, il me dit rien, je ne sais pas d'où il sort. Alors, si vous avez besoin de savoir un petit peu l'état de vos variables, vous avez des logiciels qui permettent de mettre des points d'arrêt pour couper votre script et voir un petit peu où ça en est. Alors, ce sont des logiciels très chiants à configurer qui marchent une fois sur deux. Alors, ce que l'on fait, et ça c'est commun à tous les développeurs PHP, c'est qu'on débug en plein milieu de la page. Donc, on va couper les... Donc pour cela, pour voir le contenu d'une variable, on peut utiliser la fonction var_dump. Ensuite, on met tout simplement la variable à inspecter. Et pour s'assurer que le script ne continue pas, on peut mettre un die. Et souvent, c'est pour ça que vous voyez des die lol n'importe où. Donc ici, on met juste un die et on voit ce que ça donne. Donc si j'actualise ma page, je vois bien que $_post, c'est un tableau vide. Du coup, lorsque je lui demande de m'afficher mail, vu que $_post est un tableau vide, il ne le connaît pas. Alors, comment solutionner ce problème-là? Alors en algorithmie, il y a toujours plusieurs solutions. Il n'y a pas qu'une seule solution à ce problème-là. Alors une première solution, ça serait tout simplement de rajouter une condition. De dire par exemple de n'afficher post mail que si c'est défini, en faisant if isSet $_post mail. Donc si cette variable et cet index est défini, dans ce cas-là, j'affiche cette variable-là. Maintenant, si j'actualise ma page, vous voyez bien que pour ce premier champ-là, je n'ai plus l'erreur, ça veut dire que mon script fonctionne bien. Une autre solution pour remédier à ce problème, et c'est justement l'occasion de vous illustrer la possibilité d'avoir plusieurs solutions, c'est tout simplement de dire que si $_post est vide, donc if empty $_post, dans ce cas-là, je vais le remplir avec des valeurs par défaut. Donc je vais remplir le mail en mettant un mail par défaut, je vais ensuite remplir le name en mettant une valeur par défaut, et le message en mettant une valeur par défaut.
Donc moi, je vais préférer cette solution tout simplement parce qu'elle me permet d'écrire moins de code et elle me permet de garder l'HTML relativement propre. Donc si maintenant j'actualise, vous voyez bien que je n'ai plus d'erreur à ce niveau-là. Alors j'ai une autre erreur de logique ce coup-ci, c'est-à-dire que là, mon script fonctionne. Mais j'ai une erreur dans le sens où ça, c'est quelque chose qui n'est censé s'afficher que si j'ai soumis le formulaire avec des erreurs erronées, avec des informations erronées. Donc ici, c'est ce else là. Alors pour ces erreurs de logique là, il est important que vous compreniez le script. C'est pour ça que lorsque vous suivez un tutoriel ou lorsque vous écrivez, lorsque vous suivez un tutoriel ou lorsque vous trouvez du code sur internet, de ne pas tout simplement le copier-coller. Sinon, le code que vous allez voir, pour vous, c'est du chinois. Vous n'allez pas comprendre la logique qu'il y a derrière. Donc si en revanche vous comprenez bien votre code, vous serez incapable dans votre tête d'imaginer ce que fait le serveur. Donc là, par exemple, je vais dérouler mon script. Donc ici, j'arrive, j'ai de l'HTML et je commence ici. Donc là, j'ai une condition. Je vérifie tout simplement, est-ce que j'ai un champ mail, est-ce que j'ai un champ name, est-ce que j'ai un champ message. Si j'ai ces trois champs-là, dans ce cas-là, j'envoie un mail. Sinon, j'affiche cette erreur-là. Donc le problème, c'est que lorsque j'arrive sur cette page-là, on l'a bien vu, $_post était vide. Du coup, aucune de ces conditions n'est valable. Et je rentre directement dans ce else. Et c'est là qu'est le problème. Du coup, ici, je dois rentrer dans ce else seulement si on a posté au moins une information. Donc, pour cela, je mets else if $_post n'est pas vide. Donc là, différent de empty, $_post. Si maintenant je réactualise ma page, vous voyez bien que je n'ai pas cette erreur-là. Si maintenant je soumets des informations en laissant des champs vides, et là vous voyez que j'ai un petit problème, il n'envoie pas mon mail. Il me dit toujours, vous n'avez pas rempli tous les champs. Donc là, je remonte et je regarde ce qui se passe. Donc pour savoir un petit peu ce qui se passe, je vais débugger, donc en faisant un var dump, $_post, et ensuite je vais encore mettre mon fameux petit die. Donc je sauvegarde, j'actualise la page, et je resoumets les informations. Donc je vois que mail n'est pas vide, name n'est pas vide, et message n'est pas vide. Si je regarde, mail n'est pas vide, là j'ai fait une petite erreur de syntaxe, je dois mettre name. Donc là, je retire mon die, et je resoumets. Donc cette fois-ci, je vois que ma page met un petit temps à charger, ça veut dire que mon mail part bien. Donc maintenant, je regarde au niveau de mes informations, de ma boîte de réception, et j'ai bien mon message. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. En revanche, il y a un petit problème, c'est que j'ai autorisé un email qui est invalide. Vous voyez que cette adresse email, elle n'est pas valide. Donc là, dans ce cas-là, il faudrait que je bloque le script. Donc ici, en plus de vérifier que le champ email n'est pas vide, je vais rajouter une condition, et cette condition, c'est de vérifier que l'email est valable. Alors comment je peux faire ça? Je ne sais pas le faire, donc ce que je fais, je cherche sur Google. Donc là, sur Google, faites attention à bien taper. Ne tapez pas comment vérifier email valide en PHP. Sinon, vous n'allez jamais rien trouver. Synthétiser. Donc là, par exemple, c'est PHP vérifier ou check. Essayez en anglais en général, vous allez trouver vraiment beaucoup plus de solutions. Et mail. Donc là, vous voyez que je tombe sur le site comment ça marche. Donc je vais cliquer dessus. Et là, on me propose plusieurs solutions. Moi, la première solution me paraît très sympa, vu qu'elle est très claire et très simple. Et je copie seulement ce dont j'ai besoin. Si vous avez besoin de plus d'informations sur, par exemple, cette fonction filterVar, là, dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller sur la doc de PHP. Elle est faite pour ça, elle contient plein d'informations très très intéressantes. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Donc là, ça permet de filtrer une variable avec différents filtres. Donc ici, je vais rajouter ma condition. Mon email, c'est tout simplement $_post mail. Et vous voyez, ça c'est quelque chose, avant ce script-là, je ne savais pas le faire. Maintenant que j'ai cherché sur Google et que j'ai regardé comment le faire, la prochaine fois qu'on me demandera de vérifier un email, je n'aurai pas à rechercher ça. Je l'ai appris tout simplement en cherchant sur Internet. Si quelqu'un vous avait donné tout simplement tout ce script-là, vous l'auriez copié-collé sans même chercher à savoir. Et du coup, vous ne sauriez pas à quoi sert cette fonction et comment elle fonctionne. D'où l'intérêt justement d'essayer de débugger et d'améliorer ces scripts par soi-même. Donc là, je reteste maintenant d'envoyer mon formulaire. Alors je vois que j'ai une petite erreur de syntaxe, ligne 30. Donc je regarde à la ligne au-dessus et effectivement là, j'ai oublié le « et ». Voilà. Donc je resoumets les informations encore une fois. Et là, vous voyez bien qu'on me dit que l'adresse email n'est pas valide. Enfin, qu'un champ n'est pas valide. Donc ici, je vais mettre une adresse email valide et je continue. Je clique maintenant sur « Envoyer ». Donc là, je rafraîchis, je vois bien que j'ai mon email et je veux tout simplement rajouter un petit script supplémentaire. C'est ici, là, dans le 2, j'aimerais bien que le mail provienne tout simplement de l'email qui a été rentré par l'utilisateur.
Donc là, pareil, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc là, ce que vous pouvez faire, tout simplement, aller sur la documentation et regarder un petit peu les différents paramètres que vous pouvez utiliser pour la fonction que vous êtes en train d'utiliser. Donc là, moi, c'est ma fonction mail. Donc je vais dessus. Voilà, donc je clique sur la fonction. Voilà. Donc là, on me dit tout, ça me permet de choisir qui c'est qui va envoyer, pas de problème. Le sujet du mail, c'est ce que j'ai déjà précisé. Ensuite, je précise le message. Et là, je vois que je peux préciser des headers supplémentaires. Donc bon, ok, je regarde en bas et en bas, vous avez des exemples. Et vous voyez, l'exemple 2 vous donne exactement ce que vous cherchez. Donc vous le copiez et ensuite vous l'analysez pour essayer de mieux le comprendre. Donc là, en fait, ce que fait php.net, c'est qu'il nous propose de créer une variable qui va contenir les différents headers. Donc ici, dans le from, je peux mettre de qui ça va être envoyé. Donc là, hop, j'insère tout simplement l'email qui a été utilisé. Et voilà, après je peux continuer. Reply to, ça me permet de choisir qui va répondre. Ça me va très bien. Hop, je copie aussi. Hop, on continue et après, on laisse le reste. Et maintenant, en quatrième paramètre de ma fonction, je peux rajouter des headers. Donc là, de la même façon, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. J'ai cherché sur Google, j'ai regardé la documentation et j'ai appris. Et comme ça, la prochaine fois qu'on me le demandera, je saurai le faire. Donc très important, justement, cette pédagogie-là. Donc maintenant, je resoumets les informations. Donc ça mouline, ça veut dire que le mail est bien en train de s'envoyer. Et si je regarde sur mon adresse email, je vois bien maintenant que lorsque je vais répondre à la personne, je vais bien répondre à cette personne-là. Voilà, donc vous voyez, en quelques minutes, j'ai réussi à débugger mon petit script. Et je ne suis pas allé crier à l'aide sur un forum, j'ai tout simplement cherché avec les outils qui étaient à ma disposition, c'est-à-dire Google et la documentation de PHP. En général, de manière globale, vous allez rarement, surtout lorsque vous débutez, être le premier à rencontrer un problème. C'est-à-dire qu'il y a 10 ou 20 personnes, voire des centaines de milliers de personnes qui ont eu déjà ce même problème-là. Donc avant même de poster, essayez de chercher sur Google si vous trouvez une solution à votre problème. Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème, c'est que votre erreur est peut-être spécifique à votre application. Dans ce cas-là, essayez de réfléchir à comment fonctionne votre application, comment elle est construite, et pensez comme une machine. Je sais que ça peut paraître con, mais essayez de redérouler le script dans votre tête et de dire, là, à cet instant-là, est-ce que ma variable est bonne? Est-ce qu'elle va fonctionner ou pas? Si jamais vous avez des doutes, vous utilisez la petite astuce de développeur, c'est-à-dire vous débuguez et vous mettez un gros die. Comme ça, ça va bloquer le script, vous testez en réenvoyant les informations et vous voyez un petit peu l'état que ça a. Et comme ça, ça vous permet de savoir, et de vous rendre compte, de vous dire peut-être, ah merde, là, à cet instant-là, la variable, c'est pas ce que j'attendais. Moi, je m'attendais à ce qu'elle ait cette valeur-là plutôt que celle-là. Et du coup, comme ça, vous allez comprendre un petit peu mieux ce qui se passe côté serveur et comprendre un petit peu comment se déroule le script en PHP. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, mais je crois que c'était une petite mise au point essentielle. Donc essayez vraiment de réfléchir par vous-même, d'essayer de trouver des problèmes. Si jamais vous ne trouvez pas, ce qui peut totalement arriver parce que votre problème est un peu plus complexe que celui que j'ai démontré aujourd'hui, dans ce cas-là, vous pouvez poster sur le forum, poster sur des forums. Mais n'hésitez pas à montrer aux utilisateurs et à montrer aux autres membres que vous avez cherché, que vous savez à peu près d'où ça peut venir ou que vous avez compris votre script. Ne cherchez pas tout simplement à attendre des autres qu'ils vous réalisent votre script clé en main. Ça risque d'arriver assez peu souvent et vous risquez surtout de vous faire jeter complètement sur les forums. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Donc si vous a aidé, n'hésitez pas à me le préciser, comme ça je ferai d'autres tutoriels sur les différents langages de programmation. Je vous ferai la même chose pour le JavaScript et pour le CSS et l'HTML s'il y a besoin. Donc si ça vous a plu et si vous avez envie de voir ça sur d'autres langages, merci de me le préciser en commentaire ou sur Facebook ou sur tous les autres réseaux sociaux